Bonjour à tous. Avec votre permission, je vais essayer à mon petit niveau de prendre le relais après Rav Yosef. Toujours avec un petit cours sur la paracha tiré du Rav Biderman. La paracha, elle commence en disant Shoftim veshotrim titem lecha bechol sha'arecha asher Hashem Elokecha noten lecha ishbatecha veshavtecha et ha'am mishpat tzedek. Ça signifie tu placeras pour toi des juges et des préposés dans toutes tes portes. Ils prononceront à l'égard du peuple un jugement équitable. On voit que le Kedushat HaLevi, il explique que le jour du jugement, Rosh Hashanah, qui d'ailleurs arrive à grands pas, Akadosh Baruch Hu, il va nous juger chacun les uns après les autres et on va tous se rapprocher de lui, Bezrat Hashem. Mais on va tous arriver donc en jugement, entre guillemets en file indienne, on va vraiment passer le jugement. Et la question que n'importe quel juif peut se poser, c'est comment réussir à transformer cette atmosphère de rigueur en bonté. Comment réussir à tout inverser. On sait qu'on va se faire juger, on sait que moi le premier, on a fait plein d'avérotes, moi j'ai fait plein d'avérotes, malheureusement on fait tous des mauvaises choses. Encore une fois, je parle vraiment pour moi, et c'est vrai que ça fait un petit peu peur de se dire qu'on va passer au jugement. Donc aussi, comment est-ce qu'on pourrait retourner toute cette rigueur de jugement en bonté? On dit qu'en réalité, chacun doit se conduire envers son prochain avec bonté. Parce que ça va susciter les mêmes attributs dans le ciel. Et lorsqu'on sera jugé, comme nous, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, on a jugé notre prochain favorablement, alors Akadosh Baruch Hu, il va nous juger favorablement. Et c'est ça qui explique une allusion qui a marqué dans le verset qu'on vient de citer. Tu placeras pour toi des juges et des préposés dans toutes tes portes. Ça veut dire en réalité, prépare-toi toi-même au jugement du ciel. Et comment? Par la suite du verset, ils jugeront le peuple d'un jugement équitable. Et c'est justement en jugeant chacun favorablement, on peut éveiller le même jugement à notre égard dans le ciel. Comme il y a marqué dans le traité Sota au Dafret à Moudbet, il y a marqué la mesure qu'un homme il utilise, c'est la même qui est utilisée dans le ciel pour lui. Rabbi Yaakov de Petchworsk, il fait remarquer que la Torah, elle emploie l'expression dans notre verset, tu jugeras ton prochain justement. Et tout ça, il utilise ces mots pour exprimer cette notion. Mais en réalité, on demande pourquoi est-ce que la Torah, elle n'a pas plutôt dit tu jugeras ton prochain favorablement au lieu de justement. C'est beaucoup mieux de juger favorablement. C'est qu'en réalité, il répond que la plupart des jugements favorables, ils sont justes et authentiques, et bien qu'ils semblent à celui qui juge favorablement qu'il accomplit un tel acte justement pour faire plaisir à son ami, il va chercher les routes, il va chercher les circonstances atténuantes justement pour justifier ce qui a pu se passer de côté de son ami. Et en réalité, c'est cette recherche-là, c'est cette idée-là d'essayer de chercher les routes favorablement qui la plupart du temps donne les véritables explications à la situation. La plupart du temps, lorsqu'un juif fait quelque chose, en réalité, il y a toujours une bonne raison. Lorsqu'on va voir, par exemple, un rave qui va prendre la voiture Shabbat, il faut dire c'est pas possible. Il ne peut pas transgresser Shabbat comme ça. On va essayer de le juger les routes favorablement. On va se dire non, peut-être qu'il prend la voiture parce que sa femme elle est enceinte et elle doit accoucher. Et dans ce cas-là, il a le droit de prendre la voiture. Et en général, c'est ça la vraie explication. Ce n'est pas les explications du style Chazé Shalom de penser que le Rav, il est Mechal el Shabbat, il transgresse Shabbat. Pas du tout. Il faut toujours juger favorablement et c'est souvent le jugement favorable qui est le véritable jugement. Et un homme, il doit toujours s'efforcer à essayer d'être patient envers son prochain. Et ça, en réalité, avec un tout petit peu de réflexion, en réfléchissant juste un petit peu, on peut se rendre compte qu'il y a toujours de quoi être favorable. Mais il suffit juste de réfléchir un petit peu à la situation. Pas dès qu'on voit quelque chose, on se dit « Ah, regarde qu'est-ce qu'il fait » et tout. Non, essayez de réfléchir un tout petit peu pour juger favorablement. Le Rav de Ponievitch, il a dit un jour que, comme on sait, Akadosh Baruch Hu, il a créé chaque chose dans un but positif. Chaque chose qu'il a créée, c'est pour le bien, c'est positif. Comme il y a marqué dans les proverbes, toutes les actions d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu, elles sont en réalité pour lui. Alors, on se pose la question, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il nous a créé un état d'esprit tortueux où on va chercher la petite bête, etc.
À quoi ça sert d'avoir un esprit comme ça, un esprit un petit peu malicieux, qui pourrait avoir une connotation péjorative, si en réalité, c'est que pour le bien? On nous dit qu'en réalité, Dieu il nous a insufflé cette possibilité de réfléchir comme ça pour pouvoir juger notre ami les Kafsrout, pour pouvoir voir la situation, mais prendre la malice, tourner la situation dans tous les sens pour essayer de juger favorablement son prochain. Le Maharit de Belz, il disait au nom de son père, le Mahari, qu'il aimait particulièrement le pilpoul. Vous savez, le pilpoul, souvent quand on fait avec le doigt comme ça, on l'utilise souvent dans la Gemara, et c'est en réalité, on met en défaut une réponse qui est apportée par rapport à une kashia, à une difficulté, et ça c'est pour réussir à trouver une nouvelle réponse qui pourrait elle-même être renversée pour encore trouver une autre réponse pour essayer d'arriver à la vérité. Et il nous dit justement que c'est grâce à ce mode de pensée, au pilpoul, qu'on peut réussir à juger favorablement son ami. Et son fils, Rabbi Aaron, il ajoutait par la suite qu'on devait à tout prix s'efforcer d'expliquer positivement ce qui nous paraît en réalité inexplicable chez un juif, avec le même effort qu'on fait pour essayer d'expliquer à un Rambam, qui est un commentateur compliqué. On doit se prendre autant la tête, si vous me permettez l'expression, pour comprendre un Rambam, pour comprendre une Mara qui est compliquée, on doit se prendre autant la tête pour essayer de retourner les situations pour juger favorablement chaque juif. Un des rosh yeshiva d'une grande yeshiva en Eretz Israël, il a voyagé un jour à l'étranger pour pouvoir donner à des juifs, pour pouvoir amener des dons et aider des yeshivot. Et donc, il y a un riche qui arrive comme ça dans une yeshiva. Il regarde, on lui montre les personnes qui étudient, on lui montre des photos, etc. Il trouve ça extraordinaire, il prévoit de faire un don très généreux. Et il marche à côté du rosh yeshiva. Et le Rav, à un moment, il lui dit « Vous permettez juste que je m'assoie 2 minutes, je lis une Gemara ?» Il dit « Bien sûr, allez-y. » Le Rav, il ouvre une Gemara et le futur donateur, il regarde comme ça. Et il dit « Rav, j'ai plus envie de faire un don à votre yeshiva, j'ai envie de m'en aller. » Le Rav, il s'est étonné. Il dit « Comment ça? Pourquoi il y a un revirement aussi soudain? Qu'est-ce qui se passe ?» Au début, le généreux donateur, il ne voulait pas répondre. Mais comme le Rav, il a insisté, il lui a dit « Regardez Rav, je suis désolé, mais comment est-ce que je peux donner une grosse somme d'argent à un rosh yeshiva, à une yeshiva, où son rosh yeshiva, il ne tient même pas la Gemara à l'endroit. Le rosh yeshiva, il a sa Gemara à l'envers pour étudier. Donc le donateur, il a dit, il a la Gemara à l'envers, c'est-à-dire qu'en réalité, il ne sait pas étudier la Gemara. Est-ce que je vais donner de l'argent à cette yeshiva-là si le rosh yeshiva lui-même, il ne sait pas étudier? Et là, le Rav, il lui a répondu en lui disant, c'est vrai, vous m'avez vu, j'ai la Gemara à l'envers, ça a dû vous étonner. Mais en réalité, moi, je suis originaire de Tsana, c'est au Yémen. Et malheureusement, là-bas, les livres de Gemara, les livres de Kodesh, ils étaient très rares. Et donc, ils étaient toujours 4 ou 5 élèves assis autour du Mahari, c'était l'enseignant, et ils lisaient chacun le même livre, mais de son côté. Et donc, ils ont tous appris à lire différemment, à l'endroit ou à l'envers. Parce qu'on avait l'enseignant qui était au milieu avec le livre, personne qui était à gauche, il apprenait à lire depuis la gauche, personne à droite depuis la droite, la personne devant, il lisait totalement à l'envers, et donc, par le manque de livres. Et donc, avec ça, il a appris à lire la Gemara, à lire les livres, tout ça à chaque fois à l'envers. Et il dit, et c'est pour ça que je tenais ma Gemara à l'envers, parce que c'est comme ça que j'ai appris à la lire. Et donc, il a dit, je vais vous prouver ce que je dis, parce que ça peut paraître un petit peu insensé. Amenez-moi un livre de Gemara, prenez le même, et venez, on va le lire en même temps, et on va vérifier si je vous mens ou si c'est vrai. Effectivement, l'homme riche, il a pris un livre de Gemara, le Rav aussi, ils ont lu, et en même temps, le Rosh Yeshiva, bien entendu, il a pris sa Gemara à l'envers comme à l'accoutumée, et ils ont lu en même temps à l'envers. Donc là, le riche, il a vu qu'en réalité, il n'avait pas jugé le Rosh Yeshiva les Kafsrout en essayant de trouver circonstances atteignantes, en essayant de comprendre pourquoi il faisait ça. Et il a dit, en réalité, c'est extraordinaire, j'aurais dû mieux vous juger, et pour la peine, je vais vous donner le double, voire le triple de ce que j'avais prévu de vous donner.
Et ça nous enseigne qu'en réalité, lorsqu'un juif, il nous semble complètement à l'envers, totalement retourné, qui fait vraiment tout à l'envers, que ce soit dans le domaine spirituel ou matériel, au point même d'ignorer dans quel sens tenir la Gemara, comme le Rosh Yeshiva, même si on voit un juif qui paraît à l'envers, qui tient la Gemara à l'envers, tout ce que vous voulez, on doit toujours penser que nous-mêmes, on est à l'envers, alors que lui, il est à l'endroit. Il y a des chances qu'en réalité, c'est nous qui faisons mal les choses et que et que les autres, ils font bien les choses. On sait en même temps que la plupart du temps, lorsque tu vois un défaut chez ton prochain, c'est qu'en réalité, tu as toi-même ce défaut, mais comme, et c'est dans la nature même de l'homme, et moi en premier, on a de l'orgueil, on a du narcissisme, etc., on pense toujours qu'on est parfait et que c'est l'autre le problème. Mais en réalité, donc notre cerveau, il va transposer nos défauts sur le prochain. Et donc, la plupart du temps, c'est pour ça que lorsque tu vois les défauts sur ton prochain, en réalité, c'est un miroir qui montre tes propres défauts. Donc, tout ça, pour nous enseigner qu'en réalité, il faut toujours essayer de juger son prochain favorablement. Parce que la plupart du temps, en même temps, le jugement favorable, c'est le véritable jugement. C'est la véritable, c'est comme ça que l'action s'est véritablement passée. Et si tu vas juger ton prochain favorablement, mida keneged mida, mesure pour mesure, tu vas être toi-même jugé favorablement. Et en espérant qu'on ait tous un très 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 bon jugement Bezrat Hashem pour Rosh Hashanah qui arrive bientôt. Shabbat shalom à tous.